Bon. Et nous sommes avec Nathalie Carré, bien sûr. Bonjour Nathalie. Bonjour tout le monde. Vous êtes en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce, la CCI. Pendant toute la durée de ce deuxième confinement, vous allez apporter votre expertise et répondre aux questions de nos entrepreneurs. L'équipe de la France Bouge est là et on ne vous laisse pas tomber. Nathalie Carré, ce matin, un décret est paru au journal officiel a précisé la liste des produits essentiels. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, effectivement. Donc on connaît, alors il y a deux nouveautés ce matin. On connaît maintenant la règle pour savoir les activités qui peuvent s'exercer à domicile ou pas. Donc en fait, c'est assez simple. Si l'activité est fermée dans le cadre ce qu'on appelle un EPR, un établissement qui reçoit du public, donc un commerce, alors l'activité n'est pas possible à domicile. Par exemple, un coiffeur à domicile ne peut pas exercer puisque les salons de coiffure physique sont fermés. En revanche, une entreprise de service à la personne peut aller tondre la pelouse, garder un enfant, etc. puisque effectivement ces activités sont ouvertes. Pareil pour l'agent immobilier, il peut aller chez son client puisque l'activité immobilière peut continuer. Donc ça, c'est la première nouveauté. Et la deuxième nouveauté, qui n'est pas simple à mettre en pratique, mais qui est claire à comprendre, c'est que dans vos hypermarchés, supermarchés, grands magasins, ne peuvent ouvrir que les rayons dont les commerces de détail sont ouverts. Donc je m'explique, vous pouvez acheter du shampoing dans votre hypermarché préféré, mais pas du maquillage, puisque les commerces de détail de parfumerie et de produits de beauté sont fermés. Voilà. On est d'accord que c'est plus restrictif qu'au premier confinement. Certains peuvent trouver ça quand même étonnant. C'est étonnant puisqu'en fait il y a deux sujets qui sont pris en considération. La sécurité sanitaire, qui a d'ailleurs été renforcée puisqu'on a remis les jauges, vous savez, de 4 mètres carrés par personne, etc., qui avait été allégées. Donc il y a ce sujet de sécurité sanitaire et puis il y avait ce sujet de concurrence déloyale. C'est surtout ça. On parlait. Voilà. Et donc là l'idée c'est de dire si on ne peut pas acheter dans son petit commerce, alors on ne peut pas non plus l'acheter dans un supermarché. Dans un grand magasin. En revanche, tout le monde peut faire de la vente à distance. Même si on sait très bien, Nathalie, et pardonnez-moi, je vais peut-être te promouvoir une activité illicite, mais ceux qui avaient l'habitude d'utiliser des coiffeurs à domicile, qui ont le contact de leur coiffeur ou coiffeuse à domicile, personne ne va aller vérifier comment ils vont payer derrière et si cette activité s'arrête vraiment. C'est oui. Oui, effectivement. Merci pour l'idée, Emmanuel, franchement. Non, je ne me serais pas permis de donner de telles idées. Je n'utilise pas de coiffeur à domicile, en l'occurrence. Alors, le fonds de solidarité, Nathalie, on en sait davantage. Ce matin, il est doté de 6 milliards d'euros supplémentaires. Comment ça fonctionne ? Alors, il a été assoupli. Les règles restent à peu près les mêmes. Donc, il y a une déclaration à faire sur le site impôts.gouv.fr. En revanche, donc, ce qui avait été annoncé est fait. C'est-à-dire que désormais, le fonds était ouvert à toutes les entreprises de moins de 50 salariés. On était limité à 10 jusqu'à présent. Les entreprises qui sont fermées, donc administrativement, ou qui ont perdu un chiffre d'affaires d'au moins 50%, peuvent aller jusqu'à maintenant 10 000 euros de subventions. On était quand même à 1 500 et ça montait à 10 000, mais dans certaines catégories. Et pour ceux qui se posent la question, tout ce qu'ils vont gagner grâce au click and collect, donc si je commande sur Internet et je me fais livrer, là c'est du bonus, ça ne rentre pas en compte dans le calcul du chiffre d'affaires. Oui, tout à fait. Donc là, il va y avoir des informations. On est en train de décrypter, pour être tout à fait honnête, tout le détail parce que je crois que c'est pas évident. Le diable, le diable est dans les détails. Donc sur cci.fr, vous trouverez une fiche détaillée en fin de journée. Mais effectivement, en tout cas, ce qui a été annoncé était bien écrit dans le décret. Donc on peut monter jusqu'à 10 000 euros. Attention, effectivement, il ne faut pas se dire, ok, j'arrête de bosser, je prends mes 10 000. Il faut prouver dans tous les cas. Et de toute façon, il faudra prouver effectivement qu'on a subi la perte. Et je crois qu'il faut faire attention aux dates. Il y a une date vers mi-avril, je crois, pour déclarer. Et on touche ça au 1er décembre, si je ne dis pas d'ânerie. En fait, il y a toujours, depuis le début, il y a des dates. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'aide pour avril, par exemple, s'arrête. Donc, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de dire en décembre, au fait, j'ai eu un problème en avril, en mai, en juin. Voilà. Donc, il y a des dates. Donc, on va faire un tableau récapitulatif parce qu'effectivement, il faut pas louper la date de déclaration. Le lendemain, le formulaire est plus disponible. Et comment on la déclare alors ? Comment faut-il déclarer ? Impôts.gouv.fr. Alors ça, pour le coup, la simplicité est toujours là. Impôts.gouv.fr, sur son compte de particulier, en fait, tout simplement. Il y a un onglet messagerie et puis là, il y a le formulaire et on choisit la date, le formulaire de la période pour lesquelles on est concerné. Cyril Goniglio, vice-président de la Fédération des cavistes indépendants, vous êtes ouvert, mais est-ce que vous avez l'impression que les commerçants, tous ceux avec qui vous pouvez parler, se sentent assez aidés ou c'est un maquis incompréhensible ?
Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont perdus. Heureusement qu'il y a les chambres de commerce présentes ou d'autres agglomérations, enfin les comités de communes également qui sont sur le terrain pour justement aider ceux qui sont un peu perdus là-dedans. Mais une fois qu'on a mis le nez dedans, c'est simplifié quand même. Hein. Heureusement qu'ils sont là, oui. Merci en tout cas Nathalie Carré. On vous retrouve chaque jour pour le coup de main de La France Bouge pendant toute la durée du confinement. Et oui, c'est